Justement, la persistance ou non-persistance des branchies à l'état adulte, c'est-à-dire est-ce qu'à l'état adulte on va retrouver ou non ces branchies, ça va nous permettre de distinguer trois formes d'urodèle. Le sous-ordre des pérennibranches. Ce sont des urodèles qui conservent toujours leurs branchies à l'état adulte. Dans ce cas-là, on parlera de néoténie constante. La néoténie, c'est la capacité de se reproduire tout en conservant un caractère larvaire. Ici, il s'agit des branchies externes. C'est aussi synonyme de reproduction larvaire. Donc, un exemple de pérennibranche, c'est la protée. Alors, cette protée, on voit les branchies qui sont externes. Cette protée est cavernicole, c'est-à-dire qu'elle vit au niveau des cavernes, des grottes, donc un milieu qui est plus ou moins humide. Dépigmentée, donc vous voyez, elle n'a pas de couleur, ou plutôt une couleur blanc rosé, et elle est aveugle. Le sous-ordre des ambistomoïdés. Ce sont des urodèles qui peuvent conserver leurs branchies à l'état adulte. On parlera ici d'une néoténie facultative. Dans ce cas-là, celui de l'axolote, il peut conserver toute sa vie des branchies externes et se reproduire sous cette forme, mais il peut aussi se métamorphoser et donner un adulte terrestre. Donc, quand il conserve ses branchies externes, il a un mode de vie aquatique, donc quand les branchies demeurent externes. Mais quand il perd ses branchies, c'est-à-dire quand il se métamorphose, dans ce cas-là, il donnera un adulte qui est terrestre. Le sous-ordre des salamandroïdés. Ici, ce sont des urodèles dont les branchies disparaissent à l'état adulte. Nous sommes donc en présence d'une métamorphose qui est complète. Deux exemples pour illustrer ce sous-ordre. Tout d'abord, la salamandre qui présente un tégument noir et jaune et une queue à section arrondie. Et le pleurodèle qui présente un tégument brun, donc un tégument de couleur marron, plus ou moins, à queue aplatie latéralement. Donc voilà les deux représentants que l'on trouve dans le sous-ordre des salamandroïdes. Toujours dans la sous-classe des urodélomorphes, il y a l'ordre des gymnophiones, que l'on appelle aussi apodes. Alors, pour rappel, dans les caractères généraux, nous avons cité deux fois les gymnophiones pour parler d'exception. Ce sont des amphibiens à corps allongé, vermiformes, donc qui ont l'aspect d'un ver, on peut dire aussi serpentiformes, et à peau annelée. Vous voyez, au niveau de la peau, on trouve des anneaux. Donc on parlera d'une peau annelée. Ça nous rappelle un petit peu le lombric ou le ver de terre. Ils sont dépourvus de pattes, donc ils rampent. Dépourvus de pattes, c'est ce qui explique l'appellation d'apode. On va noter l'absence totale de la queue. Ils sont à fécondation
interne, alors que tous les autres amphibiens sont à fécondation externe. Ils sont terrestres, mais néanmoins, ils vivent dans des galeries de terre humides. Donc, il y a quand même besoin d'une certaine humidité pour éviter la dessiccation de la peau. Ils sont aveugles et ils sont fouisseurs. Comme exemple, nous avons la cécilie qui vit dans les zones tropicales humides d'Afrique. Donc voilà pour cette classe des amphibiens pour laquelle nous avons étudié 3 ordres: l'ordre des anoures, l'ordre des urodèles et l'ordre des gymnophiones. Donc, à la fin de ce chapitre, au niveau de votre polycopier, vous avez une planche de synthèse qui résume tout ce qui a été dit ici.